qui visionnait l'Église diocésaine. Tout récemment, nous avons célébré notre 40e anniversaire sur les ondes de la câblo-diffusion. Et aussi, tout récemment, depuis une couple d'années, nous sommes aussi sur YouTube. Et l'Église diocésaine essaie de miroiter un peu la vie de ce qui se passe dans notre Église du diocèse de Sault-Sainte-Marie, qui est un grand territoire qui contient une population de différentes cultures, différentes nationalités. Et nous, de l'Église diocésaine, nous essayons de rejoindre et de donner un peu l'image ou miroiter l'image de ce qui s'est vu dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, dans le secteur francophone. Depuis le début de l'Église diocésaine, nous avons une équipe qui travaille à la réalisation de ces émissions parce que nous fonctionnons toujours d'une façon bien simple, pas compliquée. Et nous avons commencé avec une caméra il y a 40 ans et avec une machine pour enregistrer bêta. Et graduellement, nous avons gradué à travers de toutes ces choses-là. Et pour faire partie de cette équipe de l'Église diocésaine, depuis les débuts, nous avons passé à travers d'un bon nombre de différentes personnes qui ont joué le rôle d'animateurs, de techniciens et différents rôles ici un peu partout. Donc aujourd'hui, je veux parler avec un membre de l'équipe de l'Église diocésaine, parce que l'Église diocésaine a des animateurs, des animatrices, mais aussi, si ce ne serait pas du technicien ou des techniciens que nous avons eus, c'est bien de valeur, mais l'émission n'irait pas tellement loin. Donc aujourd'hui, j'accueille avec moi Riley Russell, qui est technicien avec nous depuis comment longtemps, Riley? On approche 4 ans cette année. 4 ans. Puis, oui. Les gens ont peut-être l'impression que le technicien qu'on a toujours à l'Église diocésaine, c'est quelqu'un qui est assez âgé. Tu as commencé à quel âge, toi? Je pense que c'était 17 ou 18 ans. Donc, tu es arrivé là, tu avais 17 ans, tu dis à peu près, 17, 18 ans? Oui, 17, 18 ans, oui. C'est ça. Ça fait 4 ans que tu es là. Puis, dans ces 4 ans-là, tu as quand même rencontré un paquet de monde oui. de différents milieux. Des personnes de France, des personnes de River Valley, de Sturgeon, de North Bay. Hey, la diocèse, c'est gros. Oui, le diocèse a environ 900 km de long. Si tu vas dans le bout d'Alban, tu te rends à White River, tu vas à Temagami, Ouais. à North Bay, Sault-Sainte-Marie, c'est grand. Donc, avec l'Église diocésaine, tu as quand même eu des échos de tout ce qui se passe dans ces coins-là. Donc, où as-tu pris, toi, l'expertise ou les connaissances pour travailler dans la technique comme ça? Ben, quand j'étais jeune, je faisais des vidéos YouTube parce que c'est quand j'étais 6-7 ans où YouTube est sorti. Puis je faisais des vidéos de YouTube. Tu sais, je démontrais ma collection d'avions en papier. Tu sais, déjà d'un jeune âge, c'était un peu mon affaire. Mais c'était vraiment au secondaire où on diffusait nos annonces matinaux en direct dans toutes nos classes. Puis c'est vraiment là où j'ai travaillé avec le green screen, les caméras, les niveaux de son. C'est bon. Donc, aujourd'hui, là, qu'est-ce que c'est? Parce que les gens ne réalisent pas toujours qu'est-ce que c'est qui se passe à réaliser une émission. Comme là, maintenant, avec COVID, on travaille avec Zoom. Oui. Puis là, tu as bien du montage à faire, là, ça arrive, cette affaire-là. Mais avant aussi, pendant que tu fasses beaucoup de montage, les choses se faisaient dans un petit studio qu'on a ici au diocèse. Puis, il y avait le green screen, comme tu dis. Il y avait toute la technologie que les gens ne voient pas à la maison. 3 caméras, le réglage de son, etc. Mais qu'est-ce que ça prend pour réaliser une émission? Ça prend beaucoup de préparation. Pour le contenu qu'on en parle dans nos émissions, mais du côté technique, il faut assurer que l'éclairage est assez bon pour l'enregistrement. Il faut assurer même que
le green screen en arrière parce que c'est du fabrique. Puis s'il y a des plis ou dans le fabrique, ça ne va pas bien paraître dans le tournage. Alors, il y a peut-être des petites affaires, même si des personnes y apportent Bijou. des bijoux ou quelque chose de même, des colliers, des bracelets. Quand ils se tapent sur la table, tout ce qu'on entend, c'est clink, clink, clink. Alors même, aussitôt que les personnes y entrent dans notre studio, c'est comme, OK, il faut que je leur demande d'enlever leurs bijoux, leurs bracelets, leurs colliers. Les pans d'oreilles, c'est pas trop grave, mais faut être sur ce niveau de pensée. Ça pine, faut être ça pine. Puis, même les angles de caméra aussi, faut être connaissant des angles. Tu ne veux pas couper la tête de quelqu'un quand il parle. Si quelqu'un il se penche puis il se perce un petit peu, il faut être connaissant de ça aussi. T'sais. Parce que la mise au point qui est en jeu, là. Le Ben, focus. c'est ça. Comme on prend pas des vidéos de quelque chose, d'un objet, c'est des personnes qui bougent, qui respirent, qui parlent. T'sais, les francophones, on parle beaucoup avec nos mains. Tu sais ce que je veux dire, faut être connaissant des petites affaires de même pour l'enregistrement parce que si je ne l'enregistre pas, tu ne vas pas le voir. C'est ça. Donc, toi, tu t'occupes de la technique. En d'autres mots, il faut que tu vois à tout ce qui est nécessaire pour que le message passe. Mm. Parce que dans l'Évangile, à un moment donné, ça nous dit aux chrétiens, à nous autres les baptisés, euh, allez dans le monde entier pour réclamer la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle que l'Église diocésaine essaie de transmettre, puis tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, c'est pas juste aller à la messe, mais c'est que c'est qui se vit entre le temps, après que tu pars de l'Église et jusqu'à temps que tu reviennes en vivant les sacrements. Donc, être baptisé, c'est une vie. Donc, toi, comme réalisateur, il faut que tu fasses passer à travers de la technologie euh, un environnement propice pour que ce message passe comme il faut. Donc, est-ce que, en faisant ces montages dans ton histoire, as-tu eu des moments où il y a eu des erreurs qui ont empêché le message de passer? Il y a eu on dit ça comme l'expérience, on dit ça les expériences, mais vraiment, c'est quand on apprend par nos... Oui, c'est ça. Des Tu erreurs? l'as. C'est ça, nos erreurs. Puis il y avait même une fois où on enregistrait une émission de l'ancien évêque, Monseigneur Danfous. Il faisait une retraite, puis la carte de mémoire, il n'y avait plus d'espace. Alors, il fallait que je course vers le studio pour transférer tous les fichiers, puis réaller à l'église pour enregistrer le restant du retraite. Puis, c'est des affaires de même, on espère pas qu'ils arrivent, mais il y a toujours la possibilité de quelque chose qui peut Il faut toujours avoir s'arriver. une carte de mémoire de plus hein, C'est ça, c'est avec ça. nous autres. Puis merci à David, on a une deuxième carte. Ça t'est déjà arrivé, puis j'ai déjà entendu parler de ça, c'est qu'à un moment donné, il y avait quelque chose d'important qui se passait, puis tu as réalisé après qu'il n'y avait pas de son. Oui. Puis même quand on enregistre en studio, c'est un peu différent parce que l'équipement, c'est déjà là. Alors, une fois que c'est préparé puis bien installé, il y a moins de stress de ce niveau. Mais quand on va pas enregistrer en quelque part d'autre, si je mets ma manette de son en quelque part, mais si le groupe de chorale il est en arrière du manette du son puis il se prépare un peu avant les chants, Mhm. ben, on va pas entendre l'évêque qui parle, on va entendre la placataire, les personnes qui parlent en arrière. Oui, oui. C'est ce que je veux dire. Puis encore, on enregistre des événements puis les personnes, ils bougent. Tu sais. Tu peux pas micromanage toutes les personnes puis leur action. Donc, il y a bien les petits points auxquels tu dois faire attention avant de dire on y va. Ah oui, Puis, c'est certain. maintenant, tu es en arrière de la caméra, tu es en arrière de la console, mais as-tu déjà eu le goût d'être en avant de la caméra puis faire des entrevues? Euh, le goût spécifique, j'en ai pensé, oui. Moi, je trouve personnellement mon français, c'est pas le meilleur, puis je travaille toujours à l'améliorer.
Puis c'est vraiment là où je suis gêné, disons, parce que moi, pour parler, c'est pas quelque chose que, tu Ben, tu fais bien ça comme c'est là. ben merci, ça prend beaucoup de pratique, mais oui, j'avais déjà eu ces pensées-là. Parce que toi, en étant derrière la caméra, tu vois les entrevues. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, ben, moi, là, si je serais l'animateur, ben, je te poserais cette question-là? Oui, puis même quand on en parle des émissions, tu sais, je pense, ah oui, j'ai déjà vécu ça, il y a une fois où j'ai fait ça, ou tu sais, de même. Moi, en faisant l'édition, je visionne l'émission comme 8 fois avant que ça passe au câble Une fois, deux fois, distributeur. trois fois, des fois. Oui, oui, oui. So, j'ai vraiment la chance pour penser quand je fais mes éditions au sujet de qui se passe dans l'émission. Donc, tu n'es pas juste là comme une machine, c'est que tu te laisses imbiber comme une éponge, des fois, du contenu, des idées qu'ils disent, de leur expression. Puis, ça te marque. Oui. Puis des fois, tu sais, parce que c'est beaucoup de travail. Tu sais, je vais être honnête, c'est beaucoup de travail de faire tout ce montage, d'envoyer les fichiers. Euh, mais si on a toujours comme un peu de temps extra parce que peut-être il n'y avait pas beaucoup d'éditions à faire, tu sais, j'aime toujours ajouter un petit quelque chose. Puis c'est vraiment là comme j'écoutais l'émission, puis j'ai dit, tu sais, je vais faire ça. Puis je prends toujours un exemple. L'émission où j'ai mis Gérald en bateau. Oui, Tu j'ai sais, vu ça. tu sais que je veux dire, tu sais, si, Avoir un sens d'humour. ben c'est ça, parce que comme, Parce que Gérald, il parlait de la catéchèse. c'est Puis, à un ça. moment donné, être en bateau, un peu, l'Église, le symbole de l'Église, c'est le bateau. Donc, mon Gérald est là dans le bateau. Parce que tu peux jouer avec les images. Hein. Ben c'est ça. Comme, puis, tu sais, on n'a pas toujours assez de temps pour faire, ben, tu sais, à Ouais. chaque minute, disons, mais ici et là, c'est bon de faire des petites affaires de même parce que Donc, faut, faut être content, tu sais, faut être content puis s'exprimer ta gratitude puis tout ça, c'est, quelle serait l'image que tu mettrais pour toi, comme c'est là, pour démontrer ce que toi tu es? Tu me disais tout à l'heure que tu aimes faire du jardinage. Donc, je peux imaginer que pendant que l'émission se déroule, là, on verrait mon Riley en train de semer. oui, c'est ça. Puis, puis aussi, tu fais, parmi tes passe-temps, tu as du camping. Oui. Tu aimes pas du camping. Donc, Oui. tu pourrais nous sortir des photos de camping que tu as déjà fait, puis du Oui. hiking que tu as fait. Puis, parce que l'image est supposée d'amplifier le message que tu es en train de donner. Donc, moi, je vois ça un peu comme ça. Donc, dans ton expérience présentement, euh, je pense aux jeunes qui ont passé là avant toi, parce qu'on a toujours eu des jeunes depuis 40 ans. Puis il y en a deux autres, à partir de l'Église à Suzanne, ils se sont lancés dans différents domaines. Y a-t-il quelque chose en particulier qui a changé dans ta vie, toi, par rapport à ton avenir, parce que tu fais partie de l'Église à Suzanne? Oui, oui. Euh, je prenais génie mécanique à Laurentienne. Puis pendant la pandémie, j'avais vraiment un bon temps pour en penser. C'est-tu quelque chose que je veux faire? C'est-tu vraiment ça que je veux faire? Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Je suis tellement content à travailler au diocèse, à faire l'édition puis le montage. Puis, tu sais, je veux pas être trop égoïste, mais tu sais, je pense que je suis assez bon. Tu sais. Alors Mhm. peut-être avec un peu de pratique, je pourrais vraiment faire une carrière avec ça. Puis j'ai dit, je vais essayer un an à Cambrian dans leur nouveau programme. Puis je finis je finis ma première année dans une semaine. So. En communication, Oui, c'est ça, en communication média. c'est ça. Oui. Puis ça, c'est un programme de quoi? 2 ans? C'est un programme de 2 ans, puis on fait beaucoup de graphic design, puis de photographie, puis d'édition de son. Beaucoup de mes projets pour un de mes classes, c'est faire des commercials, disons, des annonces de radio. Oui. Ben, au diocèse, je travaille déjà avec l'audio puis le vidéo, parce que c'est une émission.
Alors, une annonce radio, il ne faut même pas que je m'en occupe du vidéo. Tu sais? Est-ce que ton expérience au diocèse t'aide dans tes cours? Oui, oui. J'avais un peu d'expérience avec l'édition avant de venir au diocèse, mais c'est vraiment quelque chose qui l'a poussé à, à- à améliorer, tu sais, parce que c'est de faire quelque chose de mon côté chez moi, ça week-end. Mhm, C'est pas le même de faire toute une émission de 30 minutes puis l'envoyer à chaque semaine. c'est ça. Tu sais, il fallait beaucoup apprendre ben, comment bien utiliser le temps. Tu sais. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que ton expérience à l'Église diocésaine t'a ouvert la porte à une carrière possible euh, dans les médias. Oui, oui, c'est certain. Puis même, si tu t'en rappelles, quand Marc Dion, il parlait de Église diocesan, Oui, c'est vraiment ça qui se fait prononcer quand les personnes ils me demandent. Quand ils voient ça sur ma résumé, ils disent, c'est quoi, what is Église diocesan? Puis je leur dis, ben, c'est un mot français en premier lieu. Tu ah oui, sais. tu t'as dit, go on YouTube and you will see this. Ouais, ben, c'est ça. Puis j'avais ri quand il avait mentionné ça parce que c'était vrai. Tu sais. Mais Marc Dion disait que ça lui a ouvert un travail sur des croisières qui lui a permis de visiter 50 et plus pays. Oui. Puis espérons quand je gradue avec mon expérience ici, je vais être capable aussi de voyager, dépendant Parce que tu me du disais que tu voulais virus, aller mais en là, Chine. Tu me disais que tu voulais aller en Chine. ouais, oui, oui. Mais ça fait 3 ans que j'apprends le chinois, alors j'ai voulu aller là pour pratiquer. Ah oui, 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 le mandarin. oui, le mandarin. Wow! Hey, c'est quelque chose, ça. Oui. Mais Combien? j'avais vraiment commencé ça parce que beaucoup des factories sont en Chine, tu sais. Alors, Ah si oui, tu veux ben être oui, génie puis communiquer avec eux, ça serait peut-être bon de savoir un peu de chinois ou quelque chose. exactement. Il faut faire un effort pour comprendre la culture de l'autre, Mhm. pour essayer premièrement de le respecter dans ce qu'il est. En même temps, toi, pouvoir t'intégrer graduellement, t'inculturer dans leur façon de vivre. Mais on dit toujours, quand tu parles dans la langue maternelle de quelqu'un, tu parles à leur cœur. C'est vrai. Tu sais, tu parles vraiment à cette personne-là. Puis, parce qu'autrement, tu sais, ça va être juste une conversation de surface. Tu sais, Ouais, on gratigne la surface, puis c'est vraiment tout. c'est Quand tu ça. parles avec leur langue maternelle, c'est vraiment là où tu peux C'est connaître une, cette personne. c'est une grande sagesse, ce que tu dis là. Parce que tu as déjà vécu l'expérience. Tu dis que tu as été élevé plus ou moins en anglais avec tes parents, Russell, la famille Russell. Puis tu es allé quand même à Sacré-Cœur, à l'école secondaire. Puis tu t'es retrouvé dans un travail de jeune avec un paquet de francophones qui Mhm. s'appelle l'Église Césaire. Tu as rencontré beaucoup de gens de différents milieux francophones du diocèse. Tu as flotté avec combien d'évêques? 3 évêques? Monseigneur Plouffe, Monseigneur Lampousse, puis Monseigneur Dowd. Quand j'ai commencé, je pense que Monseigneur Danfos était juste venu au diocèse. Ah oui, c'est ça, il venait d'arriver. Alors, moi, c'est vraiment techniquement deux. Oui. Tu parlais de M. Guy tout à l'heure. Puis Oui. c'est M. Guy qui t'a quand même initié à tout ça. Là. Euh, Peux-tu nous dire un peu quel effet que M. Guy a eu peut-être sur ta formation à l'Église diocésaine? Euh, ben, vraiment, faut remercier M. Guy parce que c'est vraiment avec lui que j'ai commencé ici, mais c'est un homme avec beaucoup de sagesse. Puis, c'est juste des petites affaires, tu sais. Il- Même comme patron, il était toujours là. Tu sais, si tu n'étais pas certain de quelque chose, il avait beaucoup d'expérience. Tu pouvais lui en parler si tu avais des questions. Puis, tu sais, j'avais beaucoup de questions quand j'ai commencé, c'est certain. Tu sais, je savais pas c'était quoi. Tu sais, je savais même pas c'était quoi un diocèse, disons. Tu sais, je savais Oui, quand oui, j'ai oui. commencé, tu sais, je savais pas c'était où notre diocèse. C'était quoi un diocèse? Tu sais, je savais même pas ça. Donc, ça a mis du concret. C'est un peu comme rencontrer une personne. Hein. Hmm.
l'Église, tu rencontres une personne, puis c'est une personne. C'est un corps, des yeux, des bras, des pattes. Mais après un bout de temps, tu t'aperçois, tu as parlé de ça tout à l'heure, le cœur de la personne. Tu apprends à connaître qu'est-ce que c'est qui C'est ça, fait c'est vivre, bien qu'est-ce qui ça. le motive, pourquoi qu'il est là. Oui. Tu sais, tu as rencontré un paquet de prêtres. Oui. Tu as rencontré des religieuses. Oui, les émissions de gens de chez nous, c'est un de mes Oui, préférées émissions de faire, c'est des gens de chez nous. c'est ça qu'on est en train de faire comme c'est là. Des C'est gens ça. de chez nous. Parce que tu as affaire à du monde bien normal, bien ordinaire, que tu dis, pourquoi ils sont là, eux autres? Qu'est-ce que c'est qui est à vivre? Ben, c'est avec leur persévérance puis leurs efforts qu'on fait quelque chose de beau. C'est ce que je Oui, veux dire. oui, C'est exactement. c'est ça. C'est c'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais la question, c'est que qu'est-ce que c'est qui te motive, toi, à faire ce que tu fais là, puis à réaliser ces émissions-là, parce que c'est du travail. Oui, Puis, puis c'est une responsabilité parce que ce que toi, tu fais, ça se rend dans des foyers. Il y a des gens qui sont dans des foyers de vieillards, il y a des gens qui sont dans leur maison, dans le salon, puis souvent, c'est des gens qui pitonnent, puis par accident, ils vont tomber sur l'émission, oui, puis il y a quelque chose qui va les frapper, puis ils vont continuer à écouter l'émission. YouTube, c'est rendu, c'est partout dans le monde entier. Donc, moi, j'ai eu quelqu'un d'Irlande qui, de temps en temps, regarde l'émission de l'Église diocésaine. Euh, il y a des gens dans tous les pays du monde. C'est pas grand-chose, mais c'est une semence comme dans ton jardin. Hein. Si tu n'as pas la semence dans ton jardin, tu n'auras pas tes cocombes, tu n'auras pas tes choux, tu n'auras pas tes navets, tu n'auras pas tes patates, tes tomates. L'Église diocésaine, c'est un peu ça. C'est une semence qu'on fait un peu partout. Aurais-tu, toi, un message à donner à des jeunes de ton âge, puis plus jeunes que toi ou plus âgés que toi, euh, par rapport à leur croyance, leur foi? Euh, n'être pas gêné, tu sais, parce que souvent il arrive, tu sais, t'as peut-être même pas du connaissance de quelque chose pour demander la question. Tu sais, tu veux pas t'embarrasser parce que tu sais pas la réponse. Puis ça m'est arrivé des fois, mais faut pas être gêné de juste demander. Parce que quand tu demandes, je te garantis, 99% du temps, les personnes sont choyées de t'informer puis de te donner une réponse. Mm -hmm. Tu sais. Ils sont contents de partager cette connaissance. Je pense que c'est ça, l'Église diocésaine essaie de donner des réponses à des questions bien simples qu'on se pose. Puis, je suis convaincu que les jeunes se posent des questions. Puis, je sais, tu es jeune, moi j'ai été jeune il y a assez longtemps, là, mais quand même, je réalise que des fois, on est timide, comme tu dis, puis on ne veut pas dire faire semblant qu'on ne sait pas, euh, parce qu'on est gêné d'admettre que peut-être qu'on n'est pas conscient, on n'est pas connaissant de ça. Comme tu dis, la mythe de l'évêque, la croix que l'évêque porte, les huiles qu'on utilise pour les sacrements, la façon qu'on célèbre la messe, que ça représente. Puis toi, là, dans ton expérience, tu as entendu toutes ces choses-là, tu sais. Puis d'une certaine façon, même si on ne s'arrête pas pour réfléchir à ça tout de suite, à un moment donné, ça entre dans notre persona, dans notre vie. Puis ça devient un peu qu'est-ce qu'on est. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on devient en fréquentant tout cela, là? Ben, c'est peut-être, on est plus conscient du fait qu'on n'est pas seul. Puis à travers tout ça, il y a une main qui nous dirige. Oui, tu n'es pas seul, hein? Ouais. C'est un phrase que j'aime bien, ça. Parce que des fois, tu peux dire, ah, si j'arrivais à l'Église diocésaine, moi, c'est parce que Mme Savignac m'a demandé si je voulais avoir un job. Ensuite, j'ai abouti là, puis je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Mais il y a la main, des fois, de Dieu qui nous dirige à travers de tout ça. Puis God knows où on va finir un jour. Donc, en tout cas, moi, Riley, je veux te remercier beaucoup pour tout ce que tu fais. Puis je sais que des fois, c'est pas toujours facile, qu'il y a des choses qui peuvent te tomber sur les nerfs. Il y a des affaires que tu ne comprends pas trop des fois, mais
tu l'as dit, il faut persévérer, puis il ne faut pas lâcher. Puis, chaque personne que tu rencontres dans ton projet l'Église diocésaine vit quelque chose au fond de son cœur, comme toi, tu le vis. Puis, à un moment donné, ils ont tous eu ton âge, ils ont peut-être ton âge, puis ils cherchent une personne comme toi, comme les animateurs, comme l'évêque, comme les personnes qui sont là, pour grandir peut-être comme personne, le plus dans leur vie. Puis toi, tu l'as mentionné tout à l'heure, ça allait apporter un plus dans ta vie. Puis, en tout cas, as-tu un dernier mot à nous laisser là, par rapport il nous reste 15 secondes. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accompagne sur nos chemins. Puis, on va se revoir la semaine prochaine à la prochaine émission de l'Église diocésaine. Puis, lorsque vous regarderez l'émission, pensez à Riley qui a travaillé avec tout cela ensemble. OK? Donc, bonne journée. Haxicum. Shalom. Ciao. Il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour, tous ensemble.